comment allez-vous? Écoutez, moi, j'ai regardé ma chaîne ces derniers temps, je me suis dit bon, c'est trop calme. C'est trop calme, c'est trop lisse, il faut retourner dans ce que tu fais le mieux, le jugement. Donc, bien sûr, puisque tout se passe sur Insta, je vous ai demandé sur Insta de partager avec moi vos couvertures de livres, bref, mais franchement je suis une arnaque, parce que je vous ai pas dit pourquoi en fait, je vous ai dit bon, c'est pour une vidéo un peu piquanx, préparez-vous, mais je vous ai pas dit quel genre de vidéo précisément. Donc bienvenue en fait dans la vidéo où je vais tout simplement juger vos goûts artistiques quelque part. Je vais être la plus sincère possible, hein, de toute façon, voilà, donc bon, si jamais vous m'avez envoyé une couverture et que je n'aime pas la couverture, je vais le dire, pitié ne le prenez pas personnellement, Dieu sait que moi j'ai des goûts très particuliers aussi et que vous pourriez largement les critiquax et que ça me poserait pas vraiment de problème. Alors je vais en quelque sorte découvrir les couvertures là avec vous, et d'ailleurs franchement je vous ai demandé de m'envoyer un DM avec une capture d'écran de la couverture. Il y en a qui ont eu quand même le toupet de juste m'envoyer le titre et l'auteur. C'est quel genre de paresse? Alors, on a une très belle couverture qui est une couverture faite par Benjamin Lacombe. Tu joues la sécurité, mais je comprends parce que clairement, Benjamin Lacombe, élite, un des plus grands, j'allais dire décorateur, non c'est pas d'Amido, dessinateur voilà de France quelque part, non vraiment c'est trop beau. Et alors trop marrant parce que la deuxième couverture de Dumas je connaissais pas vraiment et ça me fait grave penser aux vieilles illustrations des livres d'histoire. On n'a pas tous eu la chance d'avoir des bons profs, mais je vois que toi ça a été le cas et que ça t'a marqué. Non en vrai les deux couvertures sont belles, j'ai absolument rien à dire, et sur le Alexandre Dumas du coup ça me donne envie de les lire. Je vais regarder ça parce que moi je suis toujours partante pour un classique revisité et un classique illustré. S'il y a un moyen de rendre la lecture un tout petit peu plus fun que se taper un pavasse de 500 pages, je suis preneuse. Alors, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, qui est donc aux éditions 10-18. Mais en fait, je suis en train de bugger, mais pas à cause de la couverture, à cause du titre du livre. Parce qu'il n'y a pas eu un truc aussi comme ça, genre Les 7 maris d'Evelyn Hugo ou quelque chose comme ça, qui d'ailleurs va être adapté, et je crois que Selena Gomez, McQueen, va être la personnage principale, mais il y a tellement de livres qui sortent. Les 7 vies des machins, les 7 morts là, d'Evelyn Hardcastle, les 7 vies... Ah mais peut-être que c'est un tome 2. Bon bref, c'est pas ça la question. Le livre, ben grave beau en fait. Pareil, j'ai rien à dire. J'adore le contraste entre jaune et jaune or et genre bleu foncé. De toute façon les éditions 10-18, d'ordre général, j'apprécie bien souvent leur couverture, je trouve qu'ils font du bon taf. Donc là, bah, franchement bonne surprise quoi. Ah alors là on en a deux aussi. Alors Crescent City, franchement bof. Franchement bof. Je sais pas, il y a un truc que j'aime pas. Après le rouge, moi de base je suis pas très fan, donc il faut dire ça. Oui bon c'est pas moche, d'ailleurs les éditions que j'ai lues font aussi de belles couvertures hein. En fait dès qu'il y a un visage d'un personnage sur la couverture, en fait ça doit être fait de manière très particulière pour que moi j'apprécie, donc là déjà c'était mal barré. Et pour l'autre livre donc de Clara Duarte qui est 6 mois par an, je vois que c'est une pépite TikTok sur internet. Ouais ça va. En vrai voilà, ça c'est joli. Typiquement je pense que c'est le genre de couverture où il y a un personnage principal, ça me dérange pas trop. Après moi en fait le fait de voir des visages sur les couvertures, j'aime pas ça parce que ça me bride, je trouve que c'est très restrictif en fait en termes d'imaginatif, et moi encore une fois c'était très personnel, du coup je suis pas très fan. Mais là ça va, celui-là il est beau et j'aime beaucoup les couleurs très pastel, très printemps. Ah bon alors là on a donc l'édition The Lord of the Rings. Ah c'est pas mon édition préf celle-là. Genre je capte que t'aimes bien, mais franchement en fait ça me rappelle trop des couvertures science-fiction et pas des belles couvertures de livres de science-fiction. Donc non, pour moi ça fait pas partie, ça ne me fait pas penser à de la fantaisie, et Dieu sait que j'aime le Seigneur des Anneaux. Alors j'ai jamais lu les livres, c'est un plan de vie quelque part depuis des années,
Mais j'adore les films, je suis très fan de cet univers. Mais là, je vous avoue que la couve, clairement, me donne pas envie. Et quant à l'autre, Brandon Sanderson, déjà flemme en fait, flemme que le nom de l'auteur soit plus gros que le titre. Même si je capte que quand on a un auteur aussi connu, on a envie que ce soit ça qu'on voit en premier, mais là pour le coup, bof. Et pareil en fait, ça me fait penser à des vieilles couvertures, vous savez, de livres fantasy que vous trouvez dans les étagères d'Emmaüs. The Way of Kings, la manière des rois. Donc non, malheureusement, voilà, les deux là, je capte pas trop l'engouement là, désolée. Alors là on a The Raven King de Maggie Stiefvater. Voilà une belle couverture, magnifique. Oh, j'adore cette couverture, elle est trop belle. De toute façon, dès qu'il y a des cerfs sur les couvertures, moi j'adore. Et le cerf, c'est vraiment une symbolique dans la fantasy très très forte. Donc je trouve ça bien qu'on le retrouve sur la couverture, même si le titre indique quand même un autre animal que le cerf. En tout cas, magnifique. Couverture anglophone, j'ai envie de dire. Hein. Et bien souvent, les couvertures anglophones, ils font vraiment pas dans la demi-mesure. Et là, clairement, c'est trop beau. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, ma biche, tu nous as fait quoi là? My best friend's exorcism. L'exorcisme de ma meilleure amie. Ma biche. C'est quoi ça? C'est quel magazine des années 60 ça? J'aime pas du tout, c'est un livre ça? Non, pas possible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, mais là typiquement il y a rien qui va pour moi. Il y a trop d'infos, waouh, trop d'infos, trop de couleurs, trop de formes, trop d'écriture. On a un visage qui nous regarde, la meuf a les yeux roses. Elle a fumé quoi encore elle? Il y a des hiboux, il y a des canoës, il y a une horloge, non, il y a des ballons, il y a trop de choses. Désolée, ça me donne une crise d'épilepsie, rien qu'à regarder, donc désolée mais non. Circé, bon celui-là on l'a vu, mais revu et revu et revu. La vérité, je m'en lasse pas, je le trouve très beau. Un très bel exemple de couverture des éditions Pocket qui savent aussi parfois se surpasser, mais est-ce que on n'est pas sur l'imitation ou alors la conservation d'une couverture anglophone? Parce qu'il me semble que Circé, je l'ai vu un petit peu tourner en librairie ici. Et la couverture est sensiblement la même, hein. C'est-à-dire fond noir et genre gravure un petit peu dorée, ça j'adore. Et en plus ça donne un effet aussi sensoriel quand vous touchez le livre. J'approuve. Il me semble que le chant d'Achille, c'est ça, était aussi un peu dans le même style, en tout cas chez les éditions françaises. Mais c'est pas doré, c'est bleu. Donc oui, clairement, alors on l'a vu un peu sous l'axe de le voir partout, mais simple, efficace, j'approuve à 100%. Anne of Green Gables, c'est ça? Green Gables? Oui. Une image de la couverture de Anne of Green Gables, ça aussi je le vois partout. Un peu tentée de le lire, je vais pas vous mentir, avec les adaptations et surtout ce qu'en dit Margot de Margot Liseuse, vu que j'adore ses vidéos, elle en parle pas mal, et ça me donne une vibe de truc très cocooning, très automne, ça me donne bien envie de le lire. En revanche, ma biche, cette couverture, ça fait trop école des loisirs. Ça me rappelle trop les albums que je lisais quand j'allais à la bibliothèque et que j'avais 9h30. Ça fait trop jeunesse pour moi. Là, typiquement, tu me montres cette couverture, aujourd'hui, ça me donne pas envie de lire le livre. Parce qu'il y a deux choses différentes, hein, par ailleurs. Je trouve que cette couverture est très belle. En revanche, est-ce qu'elle me donne envie de lire le livre? Non. Donc vous voyez, ça aussi en vrai, maintenant quand on y pense. On peut trouver des couvertures très jolies, mais le but en tout cas de l'éditeur, c'est de vous donner envie de l'acheter et de le lire. Là, pour moi, ça c'est marketé jeunesse. Et trop jeunesse. Et ça me donne pas beaucoup d'infos. Je sais pas, c'est très beau. En tant qu'illustration en soi, j'approuve. Couverture de livre, je sais pas. Après, j'ai pas lu hein, Anne of Green Gables, Anne des... C'est quoi Gables? C'est des billes? Est-ce que c'est des billes? Alors pas du tout, des pignons. Je pensais que c'était des billes. Ah, Anne aux pignons verts. C'est quoi des pignons? Ces trucs qui se mangent là, qui se mettent dans la soupe? Mais attendez, c'est un truc de maison, qu'est-ce que c'est? Pignon, maison. Le pignon désigne la partie supérieure triangulaire ou non du mur d'un bâtiment servant à donner des versants à un toit. Ah non, ça se mange pas. Bon bref, ça part en Larousse cette vidéo, mais
voilà, résumé, l'illustration oui, la couverture de livre bof. Je vais en prendre un dernier de la boîte à questions, je vous avais demandé, parce que franchement les gars j'ai la flemme d'aller chercher à chaque fois, vous auriez pu faire une capture d'écran, wesh. Le parfum qui est clairement le livre préf de Cédric Armen, et il me l'a dit en Penguin Books, donc allons voir. Le parfum qui m'a traumatisé, hein. Sachez-le, j'ai vu le film, c'était quelque chose, hein. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, magnifique. Oh, j'adore. J'adore la couverture. C'est pour ça que je voulais que vous m'envoyiez des captures d'écran pour être sûr qu'on parle de la même. Parce que là, j'ai 2 éditions Penguin. J'ai celle-là. Ne se prononce pas. Et j'ai celle-là. Celle-là est magnifique. Waouh. Là, j'ai envie de le lire. Là, j'ai envie de me plonger dedans. Clairement. Typiquement ce que j'adore dans les livres. Voilà, là vous n'avez pas de gros visages de personnages, mais vous avez un fond noir avec des jolies fleurs et tout. Typiquement j'adore, je pense que celle-là c'est ma préférée de toutes, hein. Clairement. Et voilà, et je vous propose de terminer cette vidéo sur une bonne note. Je préfère m'arrêter là. J'ai pas envie de me mettre toute la communauté à dos non plus. Mais en tout cas, merci beaucoup aux personnes qui ont participé à cette vidéo. Je ne vous ai pas beaucoup regardé, on ne s'est pas beaucoup vu dans cette vidéo. Je regardais beaucoup l'ordinateur, j'en suis désolée. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment rire de faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura quand même plu. Si vous m'avez envoyé une couverture et que je l'ai un peu critiquée, c'est bon enfant, vous vous en doutez bien. Sur ce, moi je vais aller m'amuser à faire le montage de cette vidéo qui, je le pressens, va être des plus cocasses. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.